Salut, c'est Kiali, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de HEC Paris, plus principalement du dossier pour l'application HEC Paris. Donc, dans ma précédente vidéo sur le Q&A HEC Paris qui va s'afficher là, si vous ne l'avez pas regardé, c'est important que vous la regardiez pour comprendre cette vidéo. Donc, dans ma précédente vidéo, je disais que l'école faisait une étude de dossier et que dans ce dossier-là, il y avait 3 questions auxquelles il fallait qu'on réponde. Et donc, si ça t'intéresse de savoir comment j'ai répondu à ces questions, d'abord, quelles étaient ces questions, comment j'ai répondu à ces questions et aussi des astuces pour donner le meilleur de soi-même, reste connecté, on commence juste après ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kiali Kémien, étudiante à HEC Paris. J'ai intégré HEC Paris l'année dernière, donc en septembre 2020, pour le programme Grande École, aussi appelé Master in Management. Donc, avant ça, j'étais à l'INPHB de Yamoussoukro, donc dans une école d'ingénieur. Je suis ingénieur en exploitation et traitement des eaux. Donc, j'ai un background qui n'a rien à voir avec le management. Si vous vous demandez comment c'est possible, regardez mes précédentes vidéos. Je ne vais pas être super longue ici sur ce sujet. Et en gros, on avait 3 questions pour notre dossier. Les 3 questions étaient pourquoi HEC Paris? Qu'est-ce que le leadership pour vous? Et commenter un fait d'actualité qui vous touche personnellement. Donc, pour la première question de savoir pourquoi HEC Paris, en gros, c'était de savoir déjà de nous présenter. C'était l'occasion de nous présenter, de dire ce qu'on faisait, de dire ce qu'on voulait faire plus tard, de montrer en fait pourquoi c'était important d'intégrer HEC Paris pour entrer dans notre projet professionnel. Donc, ton projet professionnel, ça va être ce que tu veux faire plus tard. Ça n'a pas besoin d'être super bien défini. Tu n'as pas besoin d'avoir un vrai business plan avec toutes les étapes bien précises. Mais on veut savoir si tu sais quand même à peu près où tu t'en vas. Bien évidemment, tu n'es pas obligé de finir de faire exactement ce que tu as dit dans ton projet. Mais déjà qu'on puisse savoir si tu as une idée de où tu veux partir en fait. Du coup, pour la première question, je vais vous lire ma réponse et c'était en anglais. Donc, ouvrez bien vos oreilles. Mon accent n'est pas le plus parfait, mais on va se débrouiller avec ça. Je disais, as a graduate mining and geology technician, I currently studying water development and treatment. I would like to add management skills to these technical ones to be more versatile. I plan to work as an international consultant and also create a company specialized in water and environment to assist our national water companies and other ones around the world, especially in Africa where water matters are dominant. I aim to conduct activities like bringing water to isolated places, recovering rainwater, and make it useful for households or industries, recycling water, and also managing sources of water pollution. Water and environment field is changing because of climate changes. So we have to be able to anticipate and react quickly to a crisis situation. A good actor of this field has to be a good manager, to be rigorous and forward thinking. Excusez-moi, je vérifie à chaque fois que si ça filme parce qu'en fait c'est la 3e fois que je filme. Les 2 autres fois ça a coupé quelque part au milieu. Et franchement, je commence à être à bout. Donc en gros, dans la première partie, je me présente, je dis ce que je fais, ce que je veux faire plus tard. Et je commence à essayer de d'énoncer certaines qualités qui pour moi sont nécessaires pour accomplir ce que je veux faire, pour accomplir mon projet. Et c'est notamment des valeurs ou des qualités que HEC Paris peut me permettre d'avoir. Donc, dans le 2e paragraphe, je disais I chose HEC Paris because it has a great range of specialization which allows us to have a training that suits our personality and project. With its project management course, it provides the basis of management training such as methods and cost analysis classes, but also additional ones like entrepreneurship and startups financing, which open our mind and opportunities. To me, this and its numerous partnerships
with schools and companies makes the difference between HEC and a classic business school. I believe that the values promoted by your school, as well as the various services provided, will be a great advantage for me. I could learn how to guide my career choice according to my needs and vision with the Career Center, which assists students, and also the different associations where I can learn more and share my experience. Donc, en fait, dans ce deuxième paragraphe, je vais donner les raisons pour lesquelles HEC pour moi, c'est la meilleure école que je devrais intégrer. Il faut savoir que HEC Paris a certaines choses dont ils sont très fiers et vous pouvez jouer sur ça, notamment le réseau, la diversité culturelle, la qualité de l'enseignement et la qualité de la vie associative et aussi tous ces autres départements qui vont venir en appoint et qui vont faire en fait que ton expérience à HEC Paris sera une expérience de qualité. Donc, comme je l'ai dit, la qualité de l'enseignement, j'ai parlé d'une majeure qui m'intéressait personnellement et j'ai précisé des matières qui sont dans le programme qui pourraient être très intéressantes pour moi. J'ai choisi des matières qui pourraient être utiles selon mon projet professionnel. Donc, la liste de ces matières est disponible sur le site de HEC Paris. Vous pouvez très bien voir les matières qu'on a en M1, que ce soit les matières principales comme les électifs qui sont des matières que tu peux choisir en fait. Donc, j'ai parlé des différentes matières, de certaines matières qui pourraient être intéressantes pour moi. Vous pouvez en choisir 2 ou 3. Vous pouvez parler d'une majeure en particulier. Mais si vous n'êtes pas sûr, si vous ne savez pas, vous n'êtes pas obligé. Ou alors, vous pouvez choisir une majeure qui pour vous semble le plus matcher avec votre projet professionnel. Mais donc, il faudra expliquer pourquoi vous pensez que c'est ça qui matche le plus. Moi, j'avais choisi la majeure Management des grands projets. Malheureusement, cette majeure n'est plus disponible en ce moment. Mais au moment où je postulais, en fait, c'était toujours sur le site. Donc, je ne pouvais pas savoir. Si votre site n'est pas à jour, est-ce ma faute? Mais du coup, j'ai expliqué pourquoi ça, c'était intéressant pour moi. Une autre chose qu'il faut retenir, c'est que HEC Paris, ils aiment les personnes qui sont ambitieuses, qui rêvent grand, qui savent quand même où elles veulent partir. Donc, c'est important de montrer ce que vous voulez faire plus tard. Même si vous n'êtes pas sûr, personne ne va vous attraper votre veste si vous ne faites pas ce que vous avez dit dans cette lycée. Mais il faudrait qu'on ressente que vous êtes quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui est quand même ambitieux, quelqu'un qui a quand même de grands rêves, qui veut accomplir des choses parce que c'est une école qui dit former des leaders. Donc, on veut des personnes qui ne vont pas venir dire que « Ah, mais ouais, mais moi, je veux travailler. » Tu veux travailler dans quoi? Tu n'es pas obligé de vouloir créer une entreprise. Tu peux vouloir être employé. Mais qu'est-ce que tu veux pouvoir changer? On cherche des game changers. On cherche des personnes qui vont laisser leur empreinte. C'est ça qu'ils recherchent. Donc, il faudrait pouvoir jouer sur ça aussi. Sur tout ce qui va être excellence, leadership. Du coup, dans le premier paragraphe, je parlais de ce que j'étudiais en ce moment, de ce que je voulais faire plus tard. Dans le deuxième paragraphe, je parlais de pourquoi HEC Paris c'était la meilleure école pour moi, les atouts et tout. Et dans le troisième paragraphe, je donne moi mes qualités. Donc, c'est toujours pour la première question, pourquoi HEC Paris? Donc, je lis maintenant le troisième paragraphe. I am versatile, creative, independent and organized. In fact, I had to be organized to succeed in combining studies and my other activities. I am the captain of my school's volleyball team, in charge of external relations of la Conférence des Grandes Écoles de Côte d'Ivoire, which is a non-profit organization that promotes leadership and self-development. I am also the owner of an online beauty store and a blog where I share my culinary discoveries. These activities are very different, but describe my personality. They taught me how to manage and work in team, patience, tolerance, and also how to link up with people, how to understand and respond to their needs. All these activities didn't prevent me from being a good student. As a matter of fact, I was winner of the award of the best feminine students in science, technique,
Engineering and Mathematics of Public Universities of Côte d'Ivoire. Donc, en gros, dans ce troisième paragraphe, j'explique ce que je fais, mes qualités personnelles. J'ai parlé de ma vie associative, de tout ce que je fais comme sport, donc esprit d'équipe, association, toutes mes autres activités. J'ai dit que j'avais un blog où je partageais des recettes et mes découvertes culinaires, genre les restaurants et tout ça. J'avais aussi une boutique. En ligne de maquillage et tout. Et j'expliquais en fait que donc ça peut être perçu comme un désavantage, comme un avantage. Ça dépend de comment vous prenez les choses. J'ai pris ça et j'ai dit en fait que ça montre ma personnalité. Ça montre que je suis quelqu'un de très diversifié. Je fais des choses qui sont vraiment très différentes et je m'en sors très bien. Et que toutes ces activités-là ne m'empêchent pas d'être excellente en classe vu que j'avais gagné un prix de récompense des meilleures étudiantes en sciences techniques, ingénierie, des trucs, des universités publiques de Côte d'Ivoire en fait. Du coup, j'avais gagné un prix et j'ai utilisé ça en ma faveur. J'ai dit que le fait d'avoir toutes ces autres activités-là ne m'a pas empêché d'être excellente à l'école. Et la preuve, c'est que non seulement j'ai de bons résultats, mais j'ai aussi gagné un prix pour mes bons résultats scolaires. To me, leadership is the action of leading and impacting a group of people. It concerns how we are at the disposal of others and how we manage to create a true team spirit where everyone is useful. The leadership is not only the action of leading, but it means really being involved in the activities, not telling the others what they have to do, but participate to the work. A good leader has to be someone able to make people work together as a team. He is someone who inspires people by his actions, but also his person. A good leader knows how to determine strengths and weaknesses of the group members and how to use those differences to create a productive team. He cares about the others and makes sure to be there when they need him. A leader inspires and motivates people. He works with his team and gets ahead of tasks. He participates to work instead of making things done by the others. He is forward thinking and makes great suggestions while working on projects or trying to resolve problems. He is also creative. A good leader can make people work by themselves and provide good results by making them more confident about their own abilities. He cares about the others, good communicator. He makes sure that the persons he works with understand what they have to do. A good leader has to be able to make decisions by himself and take worthy risks. And when it turns out that he is wrong or made bad decisions, he assumes his responsibility and don't put the blame on the others. He fixes what went wrong and tries to make things better. A good leader is not the one who never makes mistakes. He is the one who knows how to learn from the past to make things better. After all, a good leader doesn't ask for the respect of the others. He earns it with the qualities listed upper. Donc après ça, j'avais parlé d'un leader pour moi. Donc j'avais parlé de Michelle Obama et j'avais parlé de ma maman. Je vais pas lire la suite sur ma maman parce que c'est... J'ai pas envie de commencer à pleurer, j'ai honte. Mais en gros, dans tous vos essais, dans tout ce qui va se passer, dans tous vos entretiens et tout, faudrait toujours pouvoir imager ce que vous avancez. Faudrait toujours avoir un exemple concret, pas un truc par exemple, vous allez prendre un cas isolé là-bas. Faudrait généralement prendre quelque chose auquel vous avez assisté, quelque chose auquel vous avez été confronté vous-même, ou alors quelque chose de concret en fait. Donc quand j'ai parlé de ma maman, j'ai dit que pour moi c'était un bon leader parce que voilà, parce qu'elle est chef d'entreprise, parce que voilà. En fait, j'ai listé pourquoi c'était un bon leader pour moi, quelles étaient les qualités que j'avais citées plus haut qui pour moi faisaient d'elle un bon leader. Donc c'est un peu ça, peu importe le leader que vous prenez, vous pouvez prendre quelqu'un de très connu, quelqu'un de très inspirant, vous pouvez prendre quelqu'un qui n'est pas connu mais qui vous inspire à vous, votre échelle, qui vous aide à vous surpasser en fait. Et il faudrait juste expliquer pourquoi cette personne-là est un bon leader pour vous selon les critères que vous auriez cités plus haut.
Donc voilà, ça c'est un conseil qui va être vraiment général. Il faudrait toujours pouvoir imager. Pas par exemple, je prends un exemple bête des Ivoiriens parce qu'on aime bien dire, mais pourquoi tu prends un exemple bête déjà? Genre, je ne comprends pas. Bref, c'est pas les trucs de par exemple, si quelque chose se passe là-bas, il faudrait vraiment prendre des cas concrets. Si on te parle d'un leader, un bon leader, c'est celui qui fait ça, ça, ça. Par exemple, s'il y a ce genre de situation, un bon leader se comporterait comme ça. Ça me rappelle une situation à laquelle j'ai été confrontée. Voilà. Donc, on essaye de voir si vous êtes un peu ouvert au monde, si vous savez ce qui se passe autour de vous. Bon, ma chance, c'est que c'était pendant la période du COVID-19 et du coup, j'ai parlé de l'impact de la crise du COVID-19 sur les sociétés, sur la Côte d'Ivoire en général, sur les sociétés africaines et ce que je pense qui aurait pu mieux se passer, par exemple. Mais c'est pas venir s'avancer, se jouer les connaisseurs, etc. Mais c'est vraiment montrer en fait que vous êtes un peu informé de ce qui se passe autour de vous, que vous ne vivez pas en autarcie, que vous ne faites pas l'autruche. Malheureusement, je ne retrouve pas cette partie ici, mais comme pour les autres questions, c'est l'opportunité en fait de vous révéler par vos écrits. C'est très important de montrer que vous êtes quelqu'un d'assez concret, de factuel, et que vous travaillez avec des exemples concrets, pas des trucs de je prends un exemple bête. Donc ça va être ça. Pour résumer, si on doit faire un point de ce que vous devez retenir, de ce qu'il faut partager à tout prix, c'est que il faudrait déjà montrer que vous êtes informé sur l'école. Donc, si vous allez sur le site, vous avez vraiment plein d'informations sur les programmes, sur les cours, de montrer que vous êtes intéressé par l'école, non pas seulement par le volet académique, donc les cours, mais aussi tout ce qu'il y a autour et tout ce qui fait que HEC Paris et HEC Paris, en fait, ça va être le réseau, ça va être la diversité culturelle, ça va être les associations, ça va être le... Moi, j'ai pris l'exemple du Career Center, mais il y a plein d'autres choses qui vont te permettre que ton expérience, en fait, soit vraiment une expérience premium. Le fait que l'administration soit très à l'écoute, que tu puisses parler à des responsables assez facilement. Il y a tout ça qui fait en sorte que HEC Paris, c'est un bon environnement de travail. Il faudra aussi montrer que vous en voulez, que vous êtes ambitieux. La polyvalence, c'est un bon truc, c'est une bonne chose. Vous n'êtes pas obligé d'être polyvalent, mais si vous sentez que vous êtes polyvalent, vous pouvez en parler. Pour moi, le plus important, c'est de rester soi-même, de montrer la meilleure facette de nous-mêmes, mais de ne pas mentir sur ce qu'on est, parce que ça nous rattrape tôt ou tard. Vous pouvez aussi insister sur le travail d'équipe. On a fait beaucoup de travaux en groupe, en fait, et c'est pour justement voir cette notion de travail d'équipe, de travailler avec les autres, de respect d'autrui aussi. C'est très important. J'espère que vous avez noté. Et on est à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Franchement, je ne sais pas sur combien de temps on est en train de partir là. Mais j'ai essayé d'être le plus concise, mais quand même donner des informations qui vous seront utiles. Parce que ça ne sert à rien de faire une vidéo de 5 minutes et avoir encore plein de questions parce que justement, je n'ai pas été assez claire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions sur HEC Paris, commencez par regarder mes précédentes vidéos. Et si après avoir regardé toutes mes vidéos sur HEC Paris, vous avez encore des questions sur l'école et sur tout ça, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Je serai ravie de vous répondre. Si et seulement si ce n'est pas une question à laquelle j'ai déjà répondu dans une de mes vidéos. Parce que si vous me posez une question à laquelle j'ai déjà répondu, très chers amis, je vais juste vous remettre le lien de ma vidéo parce que, il faut respecter le travail d'autrui quand même. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été utile. Si elle vous a été utile, s'il vous plaît, laissez un like, laissez un petit commentaire, laissez un merci. Franchement, ça va rien vous coûter, mais ça compte énormément pour moi, ça me fait plaisir. Ça me rappelle que je ne parle pas juste à une caméra et qu'il y a des personnes à qui ça bénéficie vraiment. Donc voilà, bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Bye.